Bonjour, nous allons voir ici la trigonométrie dans les triangles quelconques et donc une synthèse des formules que l'on a dans les triangles quelconques. Ne pas confondre avec les triangles rectangles. Donc les formules que nous avons dans les triangles quelconques, on peut les appliquer aux triangles rectangles parce que c'est un cas particulier, mais pas inversement. On ne peut pas prendre les formules que vous connaissez avec les hypoténuses ou Pythagore classiques dans les triangles quelconques. Alors la première chose, c'est on va placer les côtés et les sommets. Donc si par exemple j'ai un triangle ABC, par convention, le côté en face du sommet A s'appelle petit a, le côté en face du sommet B, petit b, le côté en face du sommet C, petit c. En général, on appelle les angles avec des lettres grecques, alpha, bêta, gamma. Alors, nous avons une formule pour calculer la surface d'un triangle quelconque. Donc la surface ou l'aire, c'est un côté fois un autre côté fois le sinus de l'angle qui est entre les deux. Donc j'ai un côté, l'autre côté, le sinus de l'angle qui est entre les deux sur 2. Évidemment, ça peut fonctionner si on prend deux autres côtés. Donc par exemple, A et C, fois alors le sinus qui est entre A et C, c'est bêta, sur 2, qui peut être aussi, alors si je prends les deux côtés B et C, le sinus de l'angle qui est entre les deux, c'est le sinus de alpha, sur 2. Ces formules-là, donc on ne les utilise pas toutes les trois, on en utilise une ou l'autre. On les utilise uniquement quand on nous demande la surface ou l'aire. Alors, nous avons aussi la relation des sinus. La relation des sinus dit que on a un côté, donc le côté A, divisé par le sinus de l'angle qui est en face, donc sinus alpha, c'est égal au côté B divisé par le sinus de l'angle qui est en face, donc bêta. Et ceci, c'est aussi égal à C fois le sinus de l'angle qui est en face, c'est-à-dire gamma. Alors, de nouveau, ici, nous avons deux égalités, un peu comme ici. On n'utilise jamais les deux égalités en même temps. Soit on va utiliser cette égalité-ci, soit on va utiliser cette égalité-ci, soit on va utiliser ceci égale ça. On a ensuite la relation des cosinus, ou Pythagore généralisé, ou bien il s'appelle aussi le théorème d'Al-Kashi. La relation des cosinus, c'est la formule que l'on va utiliser le plus souvent. On verra un petit peu dans quel cas on peut utiliser, mais c'est vraiment la relation de base. Alors, elle dit quoi? Elle commence comme Pythagore, c'est-à-dire un côté au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Sauf que dans un triangle quelconque, il n'y a pas d'hypoténuse. Donc A, un côté quelconque, c'est égal à B carré plus C carré. Et puis alors il faut corriger parce que nous sommes dans les cas des triangles quelconques, moins le double produit des deux côtés B et C, fois le cosinus de l'angle qui est entre ces deux côtés-là, donc entre B et C, c'est alpha, et alpha, c'est aussi l'angle qui est en face de A. Donc maintenant, si je veux commencer avec B carré, je vais donc avoir le carré de B, c'est la somme des carrés des deux autres côtés, moins le double produit des deux autres côtés, fois le cosinus de l'angle qui est en face de B. L'angle qui est en face de B, c'est bêta. Et puis je peux faire ça aussi avec C. Je vais avoir A carré plus B carré, moins 2AB, fois le cosinus de l'angle qui est en face de C, c'est-à-dire gamma. En fonction de ce qu'on connaît et de ce qu'on recherche, on va utiliser l'un ou l'autre. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser la relation des cosinus? À peu près tout le temps, c'est pratiquement celle qu'il faut essayer d'utiliser dès le départ, mais surtout, soit quand on a deux côtés, on connaît deux côtés, et l'angle qui est entre les deux,
ou bien quand on connaît trois côtés. Quand on cherche un angle aussi, on va principalement utiliser la relation des cosinus.